Merci d'être avec nous sur AL24 News au sommaire de l'actualité de ce vendredi 12 mai. En Turquie, plus que 3 candidats en lice pour l'élection présidentielle de dimanche. Un scrutin annoncé comme l'un des plus serrés du pays. Nous irons à Istanbul avec notre envoyé spécial Herdin Batash. Au Proche-Orient, la bande de Gaza bombardée à nouveau. Un jeune succombe à ses blessures, portant à 29 le nombre de civils palestiniens tombés en martyrs. Au Soudan, l'armée et les forces de soutien rapide signent un accord à Jeddah prévoyant de dégager des couloirs permettant aux civils de sortir des zones de combat tout en laissant entrer l'aide humanitaire. Et puis la Chine annonce l'envoi à partir de lundi d'un représentant spécial en Ukraine, Russie et dans d'autres pays européens pour discuter d'un règlement politique du conflit en Ukraine. Bonjour à tous. En Algérie, avant de développer ses titres, le président du Conseil de la Nation a exprimé son rejet catégorique du contenu du communiqué du Parlement européen dont il fustige les flagrantes contre-vérités véhiculées sous le couvert des principes du droit international, ce qui constitue une immixtion éhontée dans les affaires internes d'un État souverain. Salah Goudjil a affirmé que le Parlement européen, qui se tient avec imprudence sur un piédestal d'arrogance et de mépris, appelle au respect des droits de l'homme dans certains pays et à leur étouffement dans d'autres. Dans ce contexte, le bureau du Conseil de la Nation a appelé le Parlement européen à se départir de la politique des deux poids deux mesures et à ne pas faire preuve de haine et de rancune envers les pays qui ne se soumettent pas à ces politiques. Je vous le disais en titre, plus que 2 jours avant l'élection présidentielle en Turquie, les 64 millions d'électeurs renouvelleront simultanément leur parlement. Le scrutin présidentiel s'annonce des plus serrés dans ce pays. Il oppose désormais 3 candidats, dont le président sortant après le retrait de Muharrem İnce et Safwan Bessabri. Après 20 ans d'omniprésence sur la scène politique turque, Recep Tayyip Erdogan affronte les élections les plus cruciales de sa présidence. Pour la première fois, le président sortant est menacé par l'opposition menée par Kemal Kılıçdaroğlu à la tête d'une alliance réunissant 6 partis de l'opposition. Une coalition à laquelle viennent de s'ajouter les voix de Muharrem İnce, le désormais ex-candidat a annoncé le retrait de sa candidature dans le but de donner toutes ses chances à l'opposition de remporter les élections. Le chef du parti Memleket, Patrie en français, a officiellement apporté son soutien au principal concurrent d'Erdogan. Muharrem İnce était accrédité de 2 à 4% d'intention de vote, dont 50% iront se reporter sur le chef de file de l'opposition selon les sondages. Des sondages qui parlent déjà, l'Institut Condac crédite la coalition de l'opposition de 49,3% d'intention de vote au premier tour, contre 43,7% en faveur du président en exercice Recep Tayyip Erdogan. Le troisième candidat toujours en lice, Sinan Ogan, est lui crédité de près de 5% des voix, un score qui pourrait jouer un rôle déterminant au second tour. Recep Tayyip Erdogan bénéficie du record de longévité à la tête de la Turquie, 5 ans de plus que son illustre prédécesseur Atatürk. Sa popularité a cependant été écorchée par la crise économique qui frappe la Turquie. Et comme je vous le disais, il n'y a plus que 3 prétendants au poste de président en Turquie. Muharrem İnce a annoncé hier le retrait de sa candidature. Il était crédité de seulement 2 à 4% des intentions de vote. Je retire ma candidature. Je le fais pour ma ville natale. J'ai proposé à la Turquie une 3e option. J'ai dit, ni le peuple, ni la nation, ni la droite, ni la gauche. J'ai dit, prenons la voie d'Atatürk. J'ai essayé d'ouvrir une voie, nous n'avons pas réussi à le faire. Et à 48 heures de la présidentielle, les événements s'enchaînent. Nous en parlons plutôt avec notre envoyé spécial à Istanbul, Herdin Batash. Bonjour.
Bonjour Abdelkader. Alors, Kherdin, comment se présente ce scrutin? Il est annoncé comme l'un des plus serrés en Turquie. Oui Abdelkader, alors dernière ligne droite avant le premier tour des élections générales ici en Turquie, donc législative et présidentielle. Des élections et cela est palpable, vous pouvez le ressentir ici dans la rue, qui pourrait être décisive et cruciale pour l'avenir du pays, mais également de la ville dans laquelle je me trouve. Il se rend demain, plutôt dimanche, plus de 11 millions d'inscrits à se rendre potentiellement aux urnes dimanche. Et la tension donc monte au fur et à mesure que l'on s'approche du jour J, jour qui pourrait être historique pour le peuple turc. Alors vous venez de le préciser, 3 candidats s'affrontent lors de ce scrutin après que Muharrem İnce ait jeté hier l'éponge. Donc le président sortant Tayyip Recep Erdogan naturellement est le candidat de la coalition Kemal Kılıçdaroğlu, semble au coude à coude ici à Istanbul dans les sondages et semble avoir déjà également distancé le 3e candidat, donc le nationaliste Sinan Ogan, dont la voix pourrait compter au 2e tour si jamais il y a un 2e tour. Alors une opposition qui se tient et dont les partisans se tiennent ici à ma droite, donc très virulente à l'égard du président sortant Tayyip Erdogan, notamment sur les dossiers économiques et un président sortant qui tente justement de miser sur son bilan durant ses 20 années au sommet du pouvoir donc en Turquie et défendre son bilan également. Alors il faut noter par-dessus tout que l'inflation et la valeur de la livre turque sont les principaux indicateurs et sujets de débat ici à Istanbul, malgré plusieurs annonces faites récemment par le gouvernement, dans le cadre de l'amélioration du pouvoir d'achat, notamment auprès des catégories les plus fragilisées. Très bien, justement, puisque vous parlez des Turcs, peut-on d'ores et déjà, Kherdin Bataş, si vous le permettez, mesurer l'engouement des Turcs pour ce double scrutin? Alors oui, l'engouement est présent, il est très particulier. Les Turcs croient et donc se disent devant un scrutin qui pourrait être décisif pour l'avenir du pays, à la fois en ce qui concerne la politique ici à l'intérieur de la Turquie, mais au niveau des nombreux dossiers, et vous le savez Abdelkader, géopolitiques dans lesquels la Turquie est engagée, notamment son rôle de médiateur en quelque sorte dans certains dossiers entre la Russie et l'Ukraine, notamment en ce qui concerne l'accord sur les céréales. J'aimerais juste ajouter une précision avant de rendre l'antenne, c'est que les dernières heures de la campagne électorale ici à Istanbul sont plutôt consacrées à une partie d'électeurs dits plutôt indécis et que les deux camps majoritaires qui s'affrontent semblent avoir un intérêt particulier pour dimanche. Merci beaucoup Kherdin Bataş pour toutes ces précisions. Kherdin Bataş que l'on retrouvera dans nos prochaines éditions et dans les jours à venir pour suivre heure par heure le déroulement de ce scrutin. Et pour qui voteront les Turcs dimanche 14 mai? Notre envoyé spécial Kherdin Bataş a posé la question à quelques Stambouliotes. J'espère qu'au présidentiel, M. Kılıçdaroğlu va gagner avec une très grande union, disons, des socialistes, des partis de droite quand même. C'est une union plusieurs gens espèrent quelque chose et on unifie et tout ça. Nous, en tant que parti, nous soutenons n'importe quel candidat ou parti qui lutte pour le développement et la souveraineté de la Turquie. C'est pour cela qu'après la tentative de division du pays en 2016 lors de la tentative de coup d'État, nous avons décidé de soutenir le parti du président Erdogan. Et je vous disais, ce scrutin s'annonce décisif. 3 candidats plutôt en lice, un 4e qui se retire. Les événements se précipitent avant la dernière ligne droite dimanche. Que faut-il en penser? Bayram Balchi est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes spécialiste de la Turquie. Dites-nous comment se présente ce scrutin. Eh bien, c'est un scrutin qui se présente avec beaucoup de suspense, beaucoup de tension en Turquie pour tout le monde et plus particulièrement depuis hier parce qu'un des candidats s'est retiré et de ce fait il ne reste plus que 3 en compétition
Et c'est un climat aussi tendu parce que c'est quand même un grand enjeu. Ça fait 20 ans que le pouvoir d'Erdogan est là. Et il y a une espèce de demande populaire pour qu'il y ait un changement, mais en même temps, les résultats sont très serrés. Oui. Et on attend après-demain, mais il y a des fortes chances quand même que Erdogan perde parce qu'il y a beaucoup de choses qui jouent contre lui, la situation économique, le contexte politique, le séisme d'il y a 3 mois n'a pas arrangé les choses. Et il y a une certaine lassitude de la population, donc il y a des fortes chances qu'il soit quand même très en difficulté. Très bien, merci beaucoup Bayram Balci. Je rappelle que vous êtes analyste spécialiste de la Turquie. Avant dimanche, près de 3,4 millions de Turcs vivant à l'étranger votent depuis le 27 avril dans les représentations diplomatiques. Une affluence particulière est déjà constatée. On évoque un score supérieur aux 5 élections précédentes pour lesquelles les Turcs de l'étranger avaient le plus voté. Voilà donc pour ce dossier consacré aux élections en Turquie, direction la Palestine occupée. L'entité sioniste poursuit son escalade. Un jeune Palestinien est tombé en martyr ce vendredi lors d'un raid sioniste ciblant un groupe de civils au nord de la bande de Gaza. À noter que 29 civils palestiniens sont tombés en martyr et plus de 90 autres ont été blessés lors de la dernière agression sioniste contre la bande de Gaza. Et ce vendredi encore, un jeune Palestinien a été blessé par des tirs d'un colon sioniste près de Ramallah. Allez, direction le Soudan à présent, où l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ont signé la nuit dernière un accord dans la ville portuaire saoudienne de Jeddah, prévoyant de dégager des couloirs pour permettre aux civils pris au piège de sortir des zones de combat, tout en laissant entrer l'aide humanitaire. Le Conseil des droits de l'homme a convoqué cette session extraordinaire pour exprimer sa préoccupation urgente pour les droits et la vie du peuple soudanais. Je saisis cette occasion pour exhorter tous les États influents de la région à encourager, par tous les moyens possibles, la résolution de cette crise. Je condamne fermement cette violence gratuite dans laquelle les deux parties ont bafoué le droit international humanitaire, notamment les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution. Et je vous le disais également en titre, la Chine vient d'annoncer l'envoi à partir de lundi d'un représentant spécial en Ukraine, Russie et dans d'autres pays européens afin d'y discuter d'un règlement politique du conflit. En Ukraine, Pékin se présente comme partie neutre dans ce conflit et entend jouer un rôle de médiateur. À partir du 15 mai, l'ambassadeur Li Hui, représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires eurasiatiques, se rendra en Ukraine, en Pologne, en France, en Allemagne et en Russie, afin de s'entretenir avec chacune de ces parties d'un règlement politique de la crise ukrainienne. Voilà, et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente après-midi à tous.